Ceci est le manuscrit d'une œuvre totale, une exploration abyssale de la psyché et du désir. Ce script est conçu pour être une expérience immersive, un voyage où chaque mot est une vibration destinée à transformer l'auditeur. Pour respecter la densité demandée, nous allons explorer les couches les plus enfouies de l'interaction humaine, là où la logique s'efface devant l'instinct. Elle vient de te dire qu'elle a besoin d'espace. Elle a froidement ignoré ton dernier message, alors que la veille encore, ses yeux brillaient d'une promesse d'éternité. Tu te sens foudroyé. Tu cherches l'erreur, tu analyses tes paroles, tu tentes de réparer ce qui n'est pas cassé. Mais voici la vérité qui va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur la séduction. Elle ne te repousse pas parce que tu as échoué. Elle te repousse parce que tu es en train de réussir. Elle te repousse parce que l'intensité de ce qu'elle ressent pour toi est devenue une menace pour sa propre survie émotionnelle. La plupart des hommes voient le rejet comme une fin. L'homme souverain, lui, sait que c'est le signal d'une victoire imminente. Plus elle recule, plus le vide qu'elle crée entre vous est chargé d'une tension qu'elle ne peut plus supporter seule. Aujourd'hui, je vais t'emmener derrière le voile. Je vais te révéler pourquoi la psychologie féminine utilise le retrait comme un bouclier contre l'absolu. Prépare-toi à comprendre le langage secret des ombres. Car au moment où tu comprendras pourquoi elle te repousse, tu cesseras d'être celui qui poursuit pour devenir celui qui attire, sans même bouger un cil. Le grand Socrate, celui qui préféra l'assidu à la trahison de sa propre vérité, nous a laissé cette réflexion gravée dans les siècles. Le plus grand bonheur que l'homme puisse connaître provient d'une forme de folie divine. Cette folie, c'est l'éros. Ce n'est pas seulement le désir physique, c'est cette force cosmique qui nous pousse vers l'autre pour nous arracher à nous-mêmes. Pour une femme mûre, cette force est terrifiante. Elle sait, par expérience et par instinct, que s'ouvrir à un homme puissant, c'est accepter de voir son propre empire intérieur vaciller. Imagine une femme qui a passé des années à construire ses murailles, à soigner ses blessures, à devenir indépendante. Et soudain, tu arrives. Tu ne ressembles pas aux autres. Ton regard est un ancrage, ton silence est une autorité. Elle sent qu'elle est en train de perdre le contrôle. Et le contrôle est la seule chose qui la protège de la noyade. Le romantisme véritable n'est pas une promenade de santé. C'est un combat de gladiateurs où les armes sont les émotions. Elle te repousse pour vérifier si tu es assez solide pour supporter son chaos. Elle te repousse pour voir si face à son retrait, tu vas t'effondrer comme un château de cartes ou rester debout comme un chêne millénaire. Si tu as déjà ressenti cette sensation étrange que plus tu étais proche d'elle, plus elle semblait s'enfuir, écris le mot « intensité » en commentaire. Partage ce moment où tu as senti que le lien devenait trop fort pour être supporté. 1. L'instinct de préservation. Pourquoi une femme qui te veut plus que tout déciderait-elle soudain de te tenir à distance? C'est le paradoxe de l'intimité. Plus elle se sent vulnérable face à toi, plus elle perçoit ton pouvoir sur son bonheur. Cette dépendance naissante lui fait peur. Elle se demande « S'il me quitte maintenant, que restera-t-il de moi ?» Pour éviter une possible douleur future, elle crée une douleur immédiate en te repoussant. 2. Le test de l'ancrage. Elle te repousse aussi pour tester ta réaction. En psychologie masculine, on appelle cela le maintien du cadre. Si elle s'éloigne et que tu paniques, que tu la supplies, que tu l'inondes de messages, tu lui prouves une chose. Tu es aussi fragile qu'elle. Tu n'es pas le refuge qu'elle cherche. Mais si elle s'éloigne et que tu restes calme, que tu continues à vivre ta vie avec excellence, tu lui envoies le signal le plus puissant qui soit. Je suis là, je ne bouge pas, et ton retrait ne m'affecte pas. Scène de vie réelle. Vous avez passé un week-end idyllique. Le lundi, elle est froide. Elle répond par monosyllabes. L'homme ordinaire demande « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» L'homme stoïcien dit « Je vois que tu es dans tes pensées. Je m'occupe de mes projets. Fais-moi signe quand tu voudras partager un moment de qualité. » À cet instant, tu viens de gagner sa confiance éternelle. Tu as montré que tu n'es pas un satellite tournant autour d'elle, mais un soleil avec son propre système.
Ce que tu apprends ici n'est pas enseigné dans les manuels de séduction de masse. C'est une connaissance rare, une alchimie entre la sagesse antique et la psychologie moderne. Si tu sens que ces mots réveillent en toi une force que tu pensais avoir perdue, alors tu as ta place parmi nous. Pour ne plus jamais subir les caprices du sort et devenir l'architecte de tes relations, pour recevoir chaque semaine ces clés de souveraineté, abonne-toi maintenant à la chaîne Paradoxe du Cœur. Rejoins cette confrérie d'hommes qui transforment leur vie en une œuvre d'art. Active la cloche, car chaque seconde de nos contenus est un pas de plus vers ton trône intérieur. 1. L'odeur de la liberté. Il y a quelque chose de charnel dans la façon dont une femme perçoit un homme qui ne cherche pas à la retenir. C'est l'odeur de l'indépendance. Quand elle te repousse et que tu ne bronches pas, ton corps dégage une hormone de confiance que son instinct capte immédiatement. Elle sent que tu es libre. Et rien n'est plus magnétique qu'un homme qu'on ne peut pas enchaîner par le manque. 2. Le regard du philosophe. Imagine cette scène dans un restaurant. Elle est distante, elle regarde ailleurs. Au lieu de chercher son regard avec anxiété, tu regardes le monde autour de toi avec curiosité. Tu savoures ton vin, tu apprécies la musique, tu es présent à toi-même. Soudain, c'est elle qui cherchera ton regard. Pourquoi ? Parce que ton indifférence choisie est devenue un défi. Elle se demande ce qui se passe dans ta tête. Elle revient vers toi parce qu'elle a besoin de savoir si elle a toujours une place dans ton univers secret. Écris en commentaire « Souverain » si tu es prêt à laisser le silence travailler pour toi au lieu de lutter contre lui. Comprendre la psychologie féminine est une chose. Avoir les outils pour rester de marbre quand ton cœur hurle en est une autre. La théorie est vaine sans la pratique brutale du quotidien. Pour ceux qui veulent aller au-delà de la simple compréhension, pour ceux qui exigent une transformation totale de leur présence masculine, je t'invite, avec la plus grande discrétion mais la plus ferme conviction, à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre de conseils, c'est une reprogrammation. Prends-le et deviens l'homme que rien ne peut repousser, car il possède déjà tout en lui-même. 1. La peur de l'ennui émotionnel. Une femme te repousse parfois parce que la relation est devenue trop prévisible. Tout est trop bien. Il n'y a plus de vent dans les voiles. En te repoussant, elle crée artificiellement le drame et la distance dont elle a besoin pour ressentir à nouveau le manque. Elle veut sentir que tu es un océan, pas une mare stagnante. 2. L'art de la distance calculée. Le secret stoïcien consiste à anticiper ce besoin de recul. N'attends pas qu'elle te repousse pour prendre tes distances. Crée tes propres espaces, aie tes propres passions, tes propres secrets. Quand elle réalise qu'elle ne connaît pas tout de toi, qu'elle ne possède pas chaque parcelle de ton temps, son désir reste intact. Elle ne te repousse plus parce qu'elle passe son temps à essayer de te rattraper. Exemple de psychologie masculine. L'homme qui réussit est celui qui traite son temps comme de l'or. Si elle annule un rendez-vous, ne sois pas déçu. Sois ravi d'avoir enfin du temps pour ce projet qui te tient à cœur. Ton enthousiasme pour ta propre vie sans elle est ce qui la rendra folle de toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que tu as compris que la séduction est le miroir de ton âme. En changeant ton monde intérieur, tu changes la façon dont les femmes te perçoivent. Pour continuer ce voyage vers les sommets de la sagesse et de l'attraction authentique, abonne-toi à Paradoxe du Cœur. Ne laisse pas cette vidéo être une simple distraction. Fais-en le pilier de ton nouveau destin. Partage ce contenu avec un frère qui souffre en silence du rejet. Montre-lui le chemin de la souveraineté. Nous arrivons au cœur du mystère. Pourquoi te repousse-t-elle quand elle te veut le plus ? Parce qu'elle veut s'assurer que tu es capable de l'aimer sans la consumer. Elle veut savoir que tu es assez grand pour contenir son amour sans te perdre toi-même. En te repoussant, elle cherche sa propre sécurité. Elle cherche à savoir si tu es un homme qui peut tenir sa main dans la tempête sans être emporté par la vague. Ne crains plus le rejet. Embrasse-le. Vois-le comme le compliment ultime, comme la preuve que tu as touché quelque chose de si profond en elle qu'elle a dû reculer pour ne pas tomber. Reste ce pilier de marbre. Garde ce sourire mystérieux.
continue de bâtir ton empire. Et un jour, très bientôt, tu sentiras ses mains se poser sur ton épaule. Non pas parce qu'elle a fini de fuir, mais parce qu'elle a enfin trouvé en toi le port où elle peut jeter l'ancre pour l'éternité. Laisse un dernier commentaire pour sceller ton engagement. Écris « Je suis l'encre ». Que la clarté de ton esprit soit ton seul guide. Pourquoi la proximité déclenche-t-elle la fuite? Il existe en chaque femme mûre un mécanisme de défense ancestrale que nous appellerons la sentinelle du vide. Plus tu te rapproches de son cœur, plus elle réalise que si tu entres, tu auras le pouvoir de tout dévaster. Elle te repousse parce qu'elle a le vertige. Elle est au bord du précipice de l'attachement et son instinct lui hurle de reculer pour ne pas tomber. 1. La peur de l'absolu. Pour elle, t'aimer n'est pas un passe-temps, c'est une reddition. En te repoussant, elle tente de reprendre ses territoires. Elle cherche à voir si, une fois qu'elle a fermé les vannes, tu vas te dessécher ou si tu possèdes ta propre source d'eau vive. Scène de vie réelle. Vous avez passé une nuit d'une intensité rare. Le matin, elle est d'une froideur polaire. Elle évite ton regard, elle s'habille en hâte, elle semble vouloir effacer les traces de votre fusion. L'homme ordinaire se sent insulté ou blessé. L'homme stoïcien comprend que c'est le contre-coup de la vulnérabilité. Il ne force rien. Il l'embrasse sur le front, avec une tendresse détachée, et s'en va vers sa propre journée, sans demander d'explication. Ce départ calme est ce qui va la hanter toute la journée. Elle se demandera « Pourquoi n'est-il pas déstabilisé par mon froid ?» Ton absence de réaction est la preuve de ta force. 2. Le besoin de manque. La psychologie cognitive nous enseigne que le désir ne survit que dans l'espace. En te repoussant, elle recrée involontairement cet espace. C'est un acte de survie pour son propre désir. Elle a besoin de te perdre un peu pour avoir le plaisir de te retrouver. Si tu combles ce vide par ton anxiété, tu tues la mécanique du retour. Écris en commentaire « espace » si tu as compris que ton silence est le berceau de son envie. 1. La chirurgie de l'ego. Quand elle vous repousse alors qu'elle vous veut, elle engage une lutte contre son propre ego. Elle veut prouver qu'elle n'a pas besoin de vous. C'est une chirurgie à cœur ouvert qu'elle s'inflige. Ton rôle est d'être le chirurgien calme, celui qui ne tremble pas devant le sang ou les larmes. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Si tu penses qu'elle te rejette parce que tu es insuffisant, tu souffres. Si tu comprends qu'elle te rejette parce que tu es trop pour elle en cet instant, tu souris. Cette différence de perception change tout ton langage corporel. 2. Le tribunal de la nuit. C'est la nuit que le secret travaille le plus fort. Elle est seule. Elle repense à ta solidité. Elle compare ton calme stoïque à l'agitation de tous les autres hommes qu'elle a connus. Elle réalise que son rejet n'a eu aucun effet sur ta dignité. Et c'est cette invulnérabilité qui va la faire revenir, non pas par pitié, mais par une attraction gravitationnelle irrésistible. 1. La tempête hormonale. La psychologie féminine est une mer de fluctuations. L'oxytocine crée le lien, mais le cortisol crée la peur. Quand elle vous repousse, c'est le cortisol qui parle. L'homme stoïcien est celui qui ne répond pas à une hormone par une autre hormone. Il répond à la biologie par la philosophie. Exemple concret. Elle t'envoie un message piquant destiné à te faire réagir. Elle veut que tu sortes de tes gonds. Elle veut voir si tu es un esclave de tes émotions. Si tu réponds avec humour et détachement, ou mieux, si tu ne réponds pas du tout pendant quelques heures parce que tu es absorbé par ta mission, tu neutralises son attaque. Tu lui montres que tu es le maître du temps. 2. L'ataraxie comme arme de conquête. Pratiquer l'ataraxie, la tranquillité de l'âme, en plein milieu d'un rejet, est la forme la plus haute de séduction. C'est une séduction métaphysique. Tu n'es plus en train de draguer une femme, tu es en train de lui montrer un chemin vers la paix qu'elle ne peut trouver qu'à tes côtés. 1. Le memento mori de la relation. Le stoïcien vit avec la conscience que tout peut finir à chaque instant.
Cette conscience lui donne une liberté absolue. Parce que tu es prêt à la perdre, tu es le seul homme qu'elle ait vraiment peur de perdre. Une femme mûre cherche un homme qui possède cette aura de prêt à partir, non pas par des intérêts, mais par intégrité. Si elle te repousse, montre-lui la porte. Non pas avec colère, mais avec une élégance glaciale. Je respecte ton besoin d'espace. Je vais me concentrer sur mes travaux. 2. La puissance de l'inaccessible. L'homme qui est toujours là est un meuble. L'homme qui peut disparaître dans sa propre grandeur est une légende. En acceptant son rejet avec une sérénité totale, tu deviens inaccessible. Et l'esprit humain est ainsi fait qu'il ne désire que ce qui semble lui échapper. As-tu déjà ressenti ce basculement de pouvoir au moment où tu as cessé de vouloir convaincre? Écris « puissance » en commentaire. Ne sois jamais la victime du rejet d'une femme. Sois-en le bénéficiaire. Chaque fois qu'elle te repousse, elle te donne une occasion de te muscler l'âme. Elle te donne une chance de prouver que ton bonheur ne dépend pas d'un sourire ou d'un message. Elle te repousse quand elle te veut le plus, parce qu'elle cherche un maître. Pas un maître qui la domine, mais un maître qui se domine lui-même. Sois ce rocher, sois ce silence, sois cet homme qui, par sa simple existence, rappelle au monde que la dignité ne se négocie pas et que l'amour véritable naît de la liberté, pas du besoin. Va maintenant, ne regarde plus en arrière. Ton destin n'est pas dans l'attente de l'autre, mais dans la conquête de ton propre empire intérieur. Laisse un dernier commentaire pour marquer ton passage dans ce voyage. Écris simplement « inébranlable ». Que la clarté de ton esprit soit ton seul guide. Nous sommes paradoxes du cœur. Et ton empire commence ici, dans le calme de ta résolution. Reste ce pilier de marbre, garde ce sourire mystérieux. Continue de bâtir ton empire. Et un jour, très bientôt, tu sentiras ses mains se poser sur ton épaule. Non pas parce qu'elle a fini de fuir, mais parce qu'elle a enfin trouvé en toi le port où elle peut jeter l'ancre pour l'éternité. Laisse un dernier commentaire pour sceller ton engagement. Écris « Je suis l'ancre ». Que la clarté de ton esprit soit ton seul guide.